Val, on est quand même jeudi soir, tu crois pas qu'on devrait faire le CJS? Oh, non. On a déjà maté des scènes de guerre depuis 2 semaines, je pense qu'on est assez calé sur le sujet. Ouais, mais est-ce que tu crois que ça se passe vraiment comme ça dans la réalité? La guerre est-elle juste? On va répondre à cette question, retrouvez-nous sur le plateau. Eh merde, putain, on a calé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour madame Leledé. Aujourd'hui, nous allons débattre sur une question qui nous concerne tous. La guerre est-elle juste? Pour ce faire, je vais aller chercher mon texte. Ah, je me souviens, je suis laissé dans cette boîte. Bon, tant pis, hein, je vais faire son texte. Donc on verra dans la première partie de cet exposé consacré à la guerre, qui chaque jour tue des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes, de chiens et de chats. Excusez-moi. Donc on verra que la guerre a parfois une cause juste, bien que cette cause est subjective, et ce sera l'objet de notre deuxième partie. Bon, ok, c'est bon, j'arrête, hein, c'est bon. Et enfin, nous étudierons la guerre aujourd'hui afin de savoir si celle-ci est juste ou non. Voilà. Toi ferme-la, hein. À la base, la guerre nous semble être quelque chose de fondamentalement mauvais. Lorsqu'on fait le bilan de celle-ci, pratiquement rien de positif n'en ressort. Massacre, destruction de masse, économie affaiblie, esprit choqué. Cependant, si l'on veut adopter un point de vue manichéen, c'est-à-dire le bien s'opposant au mal, faire la guerre pour préserver le bien n'est pas une mauvaise chose en soi. Le tout étant de savoir si les véritables raisons pour lesquelles vous voulez faire la guerre sont pures et dénuées d'intérêt. La guerre doit servir la justice, l'équilibre. De plus, le droit de se défendre est légitime et sans appel. En effet, chacun a le droit de se défendre quand on lui porte atteinte. Si la faction attaquante semble déterminée à en découdre, il ne faut pas blâmer la faction qui se défend. Dans certains cas de figure, la violence peut représenter l'ultime option pour une nation d'assurer sa survie et sa liberté, évidemment quand toutes les négociations et toutes les tentatives de dialogue ont échoué. Selon la Charte des Nations Unies, toute réponse doit être proportionnelle dans le cas de la légitime défense. En effet, il faut garder une certaine balance et ne pas se laisser absorber par le désir de vengeance si l'on veut rester dans la légitimité. Dans la mesure où quelqu'un veut enfreindre vos droits à la liberté, vous avez le droit de répliquer tout en pesant vos actes. Néanmoins, les causes de la guerre reposent sur des principes subjectifs. Explication. En effet, dans la plupart des cas, les guerres ont un but politique ou personnel.
Les puissances attaquantes sont souvent à la recherche de territoire, d'argent, de puissance, de ressources. En partant de ces différents buts, l'attaquant est égoïste et outrepasse les droits fondamentaux de chacun en passant par des pratiques telles que la souffrance, la torture, l'esclavagisme ou encore la trahison. Autant d'agissements s'écartant de la justice et des croyances religieuses qui ordonnent aux hommes depuis des temps immémoriaux. Les hommes sont aussi considérés comme des machines bonnes à combattre qui obéissent à des chefs soucieux de pouvoir mais qui envoient leurs hommes sans s'inquiéter des conséquences. Les soldats sont martyrisés, tant sur le plan physique que sur le plan moral. On peut d'ailleurs relever les gueules cassées. Le champ de bataille, c'est quelque chose de très traumatisant. Combien d'hommes ont été envahis d'un sentiment de peur en entendant ces bruits? À couvert! Mais de nos jours, tous ces actes atroces sont perçus d'une façon différente. Alors Jémy, alors t'en penses quoi de tout ça? Salut Fred, attends, je te donne ma réponse tout de suite. Pour parler de justice dans la guerre, il est important de ne pas oublier de la respecter et surtout de respecter ces combattants qui se sont sacrifiés. De nos jours, la guerre est souvent soumise à la banalisation. Par exemple les films. On retrouve de nombreux films où des scènes de violence, comme dans 300 par exemple, sont montrées de façon à impressionner le public. Et non pas de faire réaliser chez le spectateur la violence de la guerre. Prenons un exemple que je ne citerai pas. La guerre, ici, est présentée de façon amusante. Le joueur éprouve du plaisir à tuer d'autres personnes. Haha, je t'ai kill! Je t'ai kill! En plus d'être banalisée, cette guerre est aussi présentée comme pratiquement impossible. Je parle bien entendu de l'arme atomique. Elle a choqué le monde après son utilisation. Les gens ont cru que la bombe ne serait plus utilisée pendant la guerre froide, et pourtant, de nombreuses tensions ont été présentes. On sait que la soif de pouvoir et d'argent de l'homme est quasiment insatiable. Il sera donc difficile de penser qu'une guerre est impossible. La certitude est que si cette guerre avait lieu, ce serait la fin du monde. Eh Val, tu crois qu'ils en pensent quoi les gens? Je sais pas. Pourquoi on n'irait pas leur demander? Bonne idée. Mais d'abord, une page de publicité. Oh ma tête. J'ai envie de leur gâteau. Excellent! Tu es mort, Georges. Oh my god! Oh my goodness! Ce n'est pas mon heure! C'est pas mon heure! Tu connais le prix, Georges. Non! Si. Non! Si. Pas le café grand-mère! Si, le café grand-mère. Tout le café grand-mère! Oui, tout. Allez, Georges. Va en paix. Oh mamie. Café grand-mère? Hôtel. Bonjour, c'est le nouveau voisin. Bonjour, vous voulez manger un peu? Oui. Allez, venez. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai de délicieux cookies. Non, je vais plutôt prendre... Regardez là. Le Kinder? Tu veux mon Kinder? Tu veux mon Kinder? Sors d'ici. C'est bon, personne. Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Kinder Bueno, le plaisir pour les petites fins. Eh, ça tourne les mecs hein. Ah, ça tourne. Ouais. Eh bien, bonjour à tous et à tout le temps.
bonsoir à toutes. Dis Alors, donc, ouais. nous sommes ici dans ce magnifique petit village de Boningue-les-Calais. Donc Boningue, pour vous y rendre, vous devrez prendre l'autoroute en direction de Boulogne, en partant de Calais bien entendu. C'est un village qui est... On s'en fout, non? Oui, on s'en fout. Ça n'a rien à Mais voir avec le reportage. c'est quand même intéressant à savoir, je pense. Donc, nous sommes ici pour parler de la guerre et pour répondre à la question que j'ai oubliée et qui est... La guerre peut-elle être juste? La guerre peut-elle être juste? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Donc pour nous cela, allons nous avoir allons- des habitants. Nous allons interroger habitants de quelques-uns ce des petit, citoyens de ce magnifique petit village hein, ils ont l'air champêtre. tout à fait sympathique. À regarder ce monsieur là-bas, regardez Non, ces... non, regardez pas trop. Donc nous allons tenter de répondre à cette question en les interrogeant. Voilà, c'est important, c'est très important. On verra les différents avis, donc voilà. Nous verrons les différents avis qui s'opposent ou qui s'accordent. Donc voilà, sachez juste une chose, mesdames et messieurs, c'est que ceci sera le reportage de votre vie. C'est pas normal du tout. Non, c'est absolument impensable de pouvoir faire des choses comme ça sur des êtres humains, ni même sur des animaux. Je D'accord. suis contre l'esclavage, je suis contre la torture. Oh là, alors là, c'est une grosse question, là. Parce que d'abord, la torture, ça ne doit jamais exister, et l'esclavagisme non plus. Max, c'est dégueulasse. Bah ouais, ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister. Regarde, une maison bien pittoresque, si non, on y va. Allons, on voit. Ah, c'est qu'on trouve enfin quelqu'un interrogé. Ouais. Personne qui nous a répondu pour l'instant, c'est clair. Merde! Non, je On y pense... pense un petit peu de temps en temps. Non, je pense qu'elle ne sera plus utilisée. Donc vous Parce craignez qu'il y a pas une tel- guerre nucléaire? Non, il y a tellement de puissances qui l'ont que ça n'existera plus, ça. D'accord. Ça, c'est une arme de dissuasion, disons. Est-ce que vous avez peur de l'arme atomique? Peur, non, mais j'y pense. D'accord. Vous pensez qu'un jour il puisse y avoir une guerre nucléaire? Je préfère pas y penser. Le nucléaire, c'est ce qui va détruire notre monde, c'est ce qui va détruire l'être humain. Oui, bah, tous les pays l'ont, il n'y a personne qui s'en sert, et je crois qu'il n'y a personne qui s'en servira. Et vous pensez Hiroshima jamais... et Nagasaki ont été des exemples. Et depuis, je ne crois pas qu'il y a un seul État qui l'ait utilisé. Hein. Et vous pensez que jamais on aura l'utiliser? Je ne pense pas. Non, elle n'est pas juste, parce qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Non, pas du tout. Bah nous, quand on Non. voit la guerre en ce moment, qu'on a vu au Koweït, tout ça, bon bah... On ne trouve pas ça normal, mais... Non, c'est pas justifiable, c'est pour pas- la bonne raison qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont être tués pour rien, pour ainsi dire. La guerre, c'est la folie de l'homme, la folie d'un homme. La guerre est toujours injuste, pour ceux qui la subissent. Maintenant, pour ceux qui la déclenchent, évidemment, c'est défendre une cause que eux croient juste. Mais on peut pas admettre qu'une guerre soit juste. Tu es mort, Georges. Oh my god! Oh my goodness! T'en fais trop, du coup tu te marres.